Et comment ça va? En 1979, en Alaska, un pilote contacte sa base pour informer qu'il a vu quelque chose d'étrange dans le ciel. Les techniciens réalisent que leurs capteurs sont fous. Pendant ce temps, dans la forêt, deux bûcherons terminent leur travail et sont prêts à rentrer chez eux. Lorsqu'ils partent, soudainement, l'un des camions, il l'évite pendant quelques secondes avant de tomber au sol. L'autre bûcheron tente de vérifier l'état de son ami, mais à ce moment-là, il reste stupéfait en voyant un vaisseau alien apparaître au-dessus de lui. Il court immédiatement vers la forêt pour essayer de fuir, mais les extraterrestres le rattrapent rapidement et le téléportent pour l'abduire. Puis, en 2020, en Californie, l'ingénieur en informatique Isaac arrive au bureau de la NASA, où son collègue Beko l'informe qu'ils reçoivent un signal du Canada. Ce qui est inhabituel car il n'y a aucun satellite actif dans cette zone. Plus tard, alors qu'Isaac travaille sur son ordinateur, il reçoit un signal d'origine inconnue, mais il pense simplement qu'il s'agit d'une erreur. Le lendemain, Isaac rencontre la psychothérapeute qui lui suggère de commencer à enregistrer des vidéos de ses pensées pour l'aider dans son processus de guérison personnelle. Isaac se sent mal à l'aise devant la caméra, mais il fait de son mieux pour enregistrer ce qui lui vient à l'esprit. Un après-midi, tous en Californie sont stupéfaits de voir un météore enflammé entrer dans l'atmosphère terrestre. Isaac marche dans les montagnes avec sa caméra lorsque cela se produit. Il se cache pour éviter les autorités et trouve l'endroit idéal pour filmer. À sa grande surprise, il découvre que le météore est en réalité un vaisseau alien qui a atterri dans les montagnes. Soudainement, le vaisseau disparaît de la vue et un extraterrestre apparaît derrière Isaac. Lorsqu'il se retourne, il n'arrive pas à croire ce qu'il voit, mais il continue à filmer. L'extraterrestre s'éloigne et Isaac tente de le suivre, mais après quelques pas, il s'évanouit. Bientôt, tous les médias discutent du météore et des diverses théories à son sujet. L'équipe d'Isaac devait collecter des échantillons, mais il ne se présente pas au travail. Un certain temps après, Isaac se réveille sur une falaise, confus quant à ce qui s'est passé. Il vérifie sa caméra et voit l'enregistrement de l'extraterrestre, ce qui lui fait réaliser qu'il a peut-être été abduqué. Isaac ressent également une douleur au bras, mais il ne semble pas être blessé. Il retourne dans son appartement, mais les choses deviennent de plus en plus confuses. Lorsqu'il fixe un objet pendant longtemps, celui-ci disparaît, puis réapparaît quelques secondes plus tard. Au début, il pense que c'est un tour de son esprit, mais cela continue à se produire. Lorsqu'il tente de toucher l'endroit où l'objet était, il ressent une sensation étrange dans sa main. Pensant qu'il pourrait être malade, Isaac se rend à l'hôpital, mais le médecin lui dit qu'il est déshydraté et qu'il doit se reposer. Cependant, le médecin est intrigué par les radiographies du bras d'Isaac car il y a une fracture fine et parfaitement droite, ce qui ne devrait pas être possible sans outils. Ensuite, Isaac retourne au travail et Beck le réprimande pour avoir disparu sans prévenir, révélant qu'Isaac a été absent pendant 3 jours. Plutôt que d'expliquer ce qui s'est passé, Isaac décide de démontrer. Il prend un verre et se concentre pour le faire disparaître. Malheureusement, Beck n'est pas impressionné et prend simplement le verre car il peut encore le voir. Isaac lui montre alors l'enregistrement de l'extraterrestre, mais Beck n'est pas sûr de croire que c'est réel. Une autre collègue de travail, Greta, entre et apporte des échantillons de sol de l'endroit où l'incident s'est produit, mais il n'y a aucune preuve de météore. Plus tard, Isaac décide de publier la vidéo en ligne et de l'envoyer à plusieurs revues scientifiques. La vidéo devient rapidement virale et le lendemain matin, Isaac se réveille avec des milliers de commentaires et des appels de personnes souhaitant l'interviewer, y compris un célèbre programme de télévision. En vérifiant les commentaires sous la vidéo, il voit que beaucoup de gens y croient, mais la majorité des spectateurs pensent que c'est faux et écrivent des choses horribles. Bientôt, Isaac apparaît à la télévision et partage son histoire. Au début, l'animatrice demande des détails, mais elle montre rapidement ses véritables intentions en commençant à remettre en question sa crédibilité, le faisant passer pour une blague devant les caméras. L'interview devient également virale et Isaac est accusé de vouloir attirer l'attention. Même un soi-disant ami affirme avoir aidé Isaac à falsifier la vidéo. La réaction du public le bouleverse, mais Isaac refuse d'abandonner et commence à chercher sur
Internet des personnes ayant vécu la même expérience que lui. Un jour, une personne qui a également été enlevée accepte de le rencontrer dans un restaurant. Pendant que Isaac attend, il commence à voir des objets autour de lui flotter dans l'air. Son étrange expérience est interrompue par Sarah, la personne qu'il a rencontrée en ligne. Il lui montre les vidéos et présente de nombreuses recherches montrant comment des extraterrestres ont été vus à plusieurs reprises tout au long de l'histoire, y compris par des scientifiques renommés. En échange, Sarah raconte une histoire d'enlèvement alien en 1779 en Alaska. La victime était un homme nommé Carl qui a disparu après avoir partagé son histoire. Pendant ce temps, dans une cabane secrète dans la forêt, Carl est excité de voir que son équipement capte un signal étrange. Un certain temps après, Isaac voit à la télévision un homme critiquer sa vidéo, la qualifiant de fausse, et cela l'inspire à commencer à faire des copies de ses films pour les envoyer à plusieurs chaînes de médias. Après avoir préparé toutes les enveloppes, il tente de les mettre dans une boîte aux lettres et lutte avec la pile. Un homme qui passe par hasard lui propose son aide et reconnaît Isaac, puis révèle être écrivain. Il lui remet sa carte, suggérant à Isaac de le contacter s'il souhaite publier une interview. D'autres scientifiques apparaissent à la télévision en disant que les vidéos sont fausses. Isaac prend alors contact avec l'écrivain et fixe un rendez-vous dans son bureau pour ajouter de la légitimité à l'histoire. L'écrivain demande à Isaac de passer un test de détecteur de mensonges durant lequel plusieurs questions sont posées sur lui-même et l'incident. Toutes les réponses d'Isaac sont correctes. L'écrivain lui demande d'attendre un moment et quitte la pièce. Quelques secondes après, deux agents mystérieux apparaissent et tentent de l'enlever. Isaac lutte contre eux et réussit à s'échapper, mais il est touché par un tranquillisant et capturé de toute façon. Lorsqu'Isaac se réveille enfin, il se trouve dans une installation mystérieuse transportée par des androïdes. Alors qu'il se déplace, Isaac remarque qu'ils ont aussi Sarah écrit pour elle, mais ils sont emmenés dans des salles différentes. Les androïdes attachent Isaac à une chaise et derrière une vitre, l'agent Graves apparaît, disant qu'Isaac possède des informations précieuses qui pourraient aider l'humanité. Il effectue alors quelques tests, faisant regarder à Isaac différents objets, mais peu importe l'objet choisi, rien ne se passe. Graves continue aussi de poser des questions sur Carl, qui serait supposément caché en Colombie-Britannique. Isaac ne sait rien de cet homme, ce qui frustre de plus en plus Graves. Après une lutte, Isaac réussit à détacher ses mains des liens. Il brise ensuite l'équipement et l'utilise pour détruire les androïdes qui commencent à expulser un liquide brillant et étrange. Isaac s'enfuit et retrouve rapidement Sarah dans la salle suivante. Il utilise ses pouvoirs pour ouvrir la porte et la libérer immédiatement afin qu'ils puissent fuir ensemble. Ils prennent des couloirs au hasard, tentant d'échapper à leurs poursuivants. Isaac prend une arme des androïdes qu'il a détruite et tire en fuyant. Après quelques virages, Isaac utilise son pouvoir pour ouvrir une autre porte et la verrouiller derrière eux. Le duo parvient finalement à sortir à l'extérieur. À ce moment-là, ils aperçoivent une personne avec un chariot passé et réalisent qu'ils ne sont pas aux États-Unis. À l'intérieur de l'installation, Graves ordonne aux androïdes de retrouver et capturer le duo, théorisant qu'ils se rendront en Colombie-Britannique pour trouver Carl. Après avoir couru pendant un certain temps, Isaac et Sarah arrivent dans une ville et découvrent qu'ils sont au Costa Rica. Ils conviennent qu'ils doivent chercher ce Carl, mais il n'y a aucun moyen de le contacter. Ils demandent alors des informations sur une connexion Internet. Une fille dans un bar leur donne des indications pour trouver Zed, le hacker local. Pendant que le duo sollicite son aide, les hommes de Graves interrogent les gens de la ville à leur sujet. Bientôt, les androïdes approchent, mais heureusement, le groupe les voit arriver et s'enfuit à temps. Zed les emmène chez lui, dans sa maison, dans les arbres, dans la jungle. Zed révèle des informations importantes. Les agents qui les suivent font partie du YRP, ou Programme international de recherche spatiale, géré par l'Agence des Nations Unies. Zed accepte de les aider à chercher Carl, qui aurait une connexion indétectable à son emplacement. Pendant que Zed travaille pour suivre Carl, Sarah raconte à Isaac son expérience d'enlèvement extraterrestre. Elle a entendu un bruit venant de l'extérieur et pensait que c'était un avion, mais c'était le vaisseau spatial qui l'a enlevé. Sarah a disparu pendant 2 jours passèrent et personne ne l'a cru lorsqu'elle raconta son histoire. Alors, le duo se lie par le traumatisme partagé et la solitude qu'ils ressentent dans un monde qui les ridiculise. Quelques instants plus tard, Zed annonce qu'il rencontre des difficultés à progresser. Isaac mentionne la Colombie-Britannique et se souvient soudainement du signal canadien qu'il a capté au travail, donnant à Zed les détails.
travail. En piratant l'ordinateur de travail d'Isaac, ils trouvent finalement l'emplacement de Carl qui se trouve réellement au Canada. Le groupe tente de contacter l'homme, mais Carl raccroche dès qu'il entend leur voix. Cependant, il ne renonce pas et essaie à nouveau. Cette fois, ils attirent l'attention de Carl en mentionnant l'histoire d'enlèvement d'Isaac et les agents. Isaac explique qu'il a reçu un signal d'origine inconnue et l'envoie à Carl. Carl décrypte rapidement le signal et conclut que les extraterrestres viendront à son emplacement dans quelques jours. Après une discussion sur les dangers potentiels, le groupe accepte de rejoindre Carl. Le voyage est long, alors ils utilisent différents types de transports pour s'y rendre. Pendant qu'ils voyagent, les agents continuent de les poursuivre car Isaac et Sarah ont tous deux été injectés avec des traceurs lorsqu'ils étaient inconscients. Lorsque le trio monte dans un train, les androïdes les suivent en moto et montent dans le train également. Z les voit sur son ordinateur, alors l'équipe met des masques étranges pour tromper leur capteur. Malheureusement, le truc ne fonctionne pas et les androïdes tentent de les capturer. Le trio commence à fuir tout en esquivant les tirs des armes à laser. Isaac et Sarah montent sur le toit du train et lorsque les androïdes lisent leur emplacement, ils tentent de les suivre, mais Z les attend et les fait sauter du train. Ils arrivent finalement à la cabane où Carl les reçoit, pointant une arme. Après avoir vérifié leurs identités, Carl utilise un petit dispositif pour désactiver les traceurs dans les bras d'Isaac et Sarah. Grave remarque immédiatement les signaux disparus, mais ces hommes travaillent déjà pour suivre les véhicules dans lesquels le trio a voyagé. Une fois que l'équipe s'est installée, Carl confirme qu'il était le bûcheron en Alaska qui a été enlevé. Depuis lors, il décode tous les signaux audio étranges qu'il peut détecter, les traduisant en anglais pour essayer de communiquer avec les extraterrestres. Le signal qu'Isaac a découvert est le plus précis qu'il ait trouvé jusqu'à présent. Z est très impressionné car Carl a inventé de nombreuses machines pour continuer ce projet au fil des ans. Cette nuit-là, Sarah ne peut pas dormir car elle a peur. Isaac la réconforte et lui dit qu'il est heureux de l'avoir rencontré. 2 jours plus tard, le groupe est à la cabane, attendant un signal de l'arrivée des extraterrestres. Soudain, ils sentent un tremblement dans la région. Isaac se rend alors dans la forêt pour chercher le vaisseau et trouve 2 extraterrestres. Les créatures coopèrent et vont avec lui à la cabane, où le dispositif de Carl traduit pour les 2 parties afin qu'elles puissent converser. Les extraterrestres expliquent que leur race a conquis tous les aspects du monde physique, de la médecine à la technologie. Ils sont maintenant à la recherche de quelque chose de plus grand qui dépasse leur compréhension, comme l'origine de l'univers. Ils ont étudié les humains parce qu'ils possèdent une quantité spéciale d'aura, et en touchant Isaac, ils lui montrent une vision de Jésus. Apparemment, ils croient que Jésus est l'origine de tout, car les humains avec plus d'aura sont leurs suiveurs. Sarah saisit l'occasion pour demander pourquoi son bras lui fait toujours mal depuis l'enlèvement, ce qui pousse l'extraterrestre à retirer un dispositif en forme de bracelet. Ce dispositif se place automatiquement sur son bras. Soudainement, son bras se divise en 2 pour révéler le traceur que les extraterrestres y avaient placé, et il l'enlève maintenant avant de faire en sorte que son bras paraisse normal à nouveau. Ensuite, il commence à travailler sur le bras d'Isaac, mais à ce moment-là, Graves et ses agents arrivent, bloquant la route avec leur voiture. Graves demande à Carl de sortir et exige une explication sur ce qui est arrivé à son père, qui était le bûcheron tué dans le camion détruit et dont le corps a disparu. Lorsque Graves menace d'ouvrir le feu, Carl finit par sortir et explique qu'il ne sait pas ce qui est arrivé au corps de son collègue de travail, ce qu'il avait déjà dit auparavant. Graves ne le croit toujours pas et ordonne à ses hommes de tirer sur lui. À ce moment, Sarah court immédiatement pour vérifier son état et finit par être aussi blessée par balle. Dans la cabane, les extraterrestres finissent de travailler sur le bras d'Isaac et lui donnent un dernier conseil. Il doit utiliser ses sens et se concentrer. Alors que les extraterrestres disparaissent, Isaac se concentre et finit par maîtriser son pouvoir, lui permettant de devenir invisible et de saisir Sarah, tandis que les agents tirent sur la cabane. Ensuite, Isaac prend Sarah et Z également, les maintenant dans le royaume invisible où ils rencontrent à nouveau les extraterrestres. Les créatures soignent immédiatement Sarah et Carl, tandis que Z entre dans la cabane mais trouve la pièce vide. Ensuite, alors que tous les agents sont confus, le groupe suit les extraterrestres sur la route, marchant entre les hommes sans être remarqué. Bientôt, le vaisseau spatial est vu quittant la planète. Quelques mois plus tard, Sarah et Isaac forment un couple et vivent une vie tranquille en Costa Rica. Isaac possède toujours son pouvoir et l'utilise parfois au travail pour accélérer les choses. Z et Carl travaillent ensemble pour Zuma, une nouvelle agence de
renseignement technologique souterraine. Graves est renvoyé de son emploi pour être allé trop loin et Isaac continue de partager une partie de son histoire comme thérapie. C'est ainsi que se termine ce film de science-fiction et thriller de 2020 et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.